Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bonjour Edwige Chevrillon, c'est Dominique Schelcher, le président de Système U qui est votre invité ce matin. Absolument, Dominique Schelcher, bonjour. Bonjour Edwige Chevrillon. Merci d'être là parce que vous êtes... tiens, c'est intéressant, vous possédez le Système U qui se trouve à Fessenheim. Et puis justement, hier, dans les dernières nouvelles d'Alsace, vous avez publié une tribune qui a fait un petit peu de bruit en parlant du rendez-vous manqué de Fessenheim. On va en parler. Mais il y a un chiffre qui est assez peu exploité, analysé. C'est le rebond incroyable de la consommation, selon les chiffres qui ont été publiés hier par l'INSEE, plus 36% sur le mois de mai. Or, on sait bien que le déconfinement, c'était fini le 11 mai. Donc, rien que sur 2/3 du mois de mai, plus 36%. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans les magasins de Système U ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Les gens se sont concentrés sur l'alimentaire. Et évidemment, ils étaient beaucoup dans nos magasins et ils se concentraient sur les repas du quotidien, d'autant plus que toute la famille était là. Dès la fin du confinement, ils se sont lâchés sur un certain nombre de produits d'équipement, donc y compris chez nous, tout ce qui était table de jardin, en plus il faisait beau et chaud, un certain nombre de produits qu'ils n'avaient pas pu acheter pendant le confinement comme de l'électroménager, ça a très bien marché. Donc effectivement, post-confinement, il y a eu un mouvement massif, notamment vers le non-alimentaire, et c'est ça qui explique les chiffres. Et ces chiffres et cette consommation soutenue fait que les prévisions qui étaient assez sombres pour le deuxième trimestre sont finalement un peu meilleures que prévu. Et comment vous voyez, parce qu'on est le 1er juillet, comment voyez-vous le mois de juin? Est-ce vous avez aussi un rebond, peut-être pas aussi significatif, mais quand même très marqué? Non, le rebond n'est pas aussi significatif en juin. Je dirais on continue globalement à progresser, je dirais tous les acteurs du marché, mais on se rapproche de plus en plus de la normale. Le panier moyen est toujours un peu supérieur, mais pas aussi important qu'il l'était pendant le confinement, donc on se rapproche. Pour moi, le grand rendez-vous de la consommation, il sera à la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Notamment avec un sujet, vous le savez, aujourd'hui on est le 1er juillet, les spécialistes disent que pendant cette période, depuis le début du confinement, les gens ont épargné en France 75 milliards d'euros. Chiffre de l'OFCE, oui. C'est les chiffres de l'OFCE. C'est absolument considérable. La question est, cette somme va-t-elle être dépensée par les Français ou alors la grande question qu'ont toujours les Français en tête, est-ce que j'ai suffisamment confiance en l'avenir pour dépenser cet argent? Est-ce que cette confiance sera là à la rentrée? Je dirais, rien n'est moins sûr aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous le décrivez largement sur votre antenne. Il n'y a pas un jour quasiment sans un plan social. Le dernier, Airbus, 5000 emplois en France. Donc, quand il y a une trop grande tension sur l'emploi, sur l'avenir, est-ce que je vais garder mon emploi, etc., les gens parfois préfèrent épargner, continuer à épargner que de dépenser. Or, le moteur de la croissance en France, c'est la conso, donc grande question à mon avis pour la rentrée. Oui, grande question, j'ai envie de dire, il y a deux questions, c'est à savoir s'il y a une reprise de l'épidémie ou pas. Voilà. Aussi. Ça, c'est un point important. Puis il y a la rentrée des classes. Et la rentrée des classes, pour la grande distribution, c'est toujours un moment clé parce qu'on va acheter ses cahiers, ses crayons, son sac à dos. C'est ça. Et à ce moment-là, on mesurera une deuxième chose. On vient de parler des Français qui ont épargné, mais il y a toute une autre partie de Français. Le chiffre précis, c'est 35% des Français ont perdu du revenu pendant cette crise sanitaire. Pour ces gens-là, c'est déjà plus difficile. On le voit, on le sent en magasin. Ils sont plus attentifs au premier prix, ils sont plus attentifs à la quantité qu'ils achètent, par exemple. Donc, comment, eux, vont-ils se comporter à la rentrée? Auront-ils amélioré leur revenu ou pas? C'est l'autre question qui va fortement peser à la rentrée. Donc, le grand rendez-vous, je pense que maintenant, les gens ont envie de se relâcher, partir en vacances, passer à autre chose, souffler, prendre du recul, en espérant que l'épidémie ne revienne pas. Mais rien n'est moins sûr, parce qu'on voit bien au Portugal, en Allemagne, que ça revient. Bon, voilà. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Si vous voulez, moi, un mot que j'ai fort en tête actuellement, c'est incertitude. Je crois jamais on a eu devant nous autant de questions qui n'ont pas forcément les réponses. Et on va rappeler, Dominique Schelcher, que vous avez été très touché parce que dans le Haut-Rhin, notamment, y compris dans votre Système U, il y a eu vraiment des foyers de Covid. Donc vous êtes concerné, vous êtes en première ligne, doublement en première ligne. Alors nous, on dit qu'on est en deuxième ligne, juste derrière les soignants. Mais je peux vous dire que ce qu'on a vécu effectivement dans le Haut-Rhin, en Alsace, c'était vraiment un moment de la sidération. J'ai vécu le confinement là-bas, effectivement, au cœur de mon entreprise tous les jours, et c'était vraiment, c'était difficile. Donc cette période-là ne peut pas revenir, c'est pas possible, parce que l'impact sur l'économie serait, à mon avis, très difficile si ça devait revenir. Est-ce que du coup il y a eu un changement de consommation, notamment, par exemple, il y a eu l'explosion des ventes en ligne?
Est-ce que vous l'observez et surtout comment vous adaptez votre entreprise Système U, 1600 magasins quand même. Comment est-ce que vous adaptez à la reine de magasins indépendants? Enfin, il y a quand même, vous êtes le président de l'ensemble. Tout à fait. Donc la vente en ligne a effectivement fortement progressé. On est passé d'un 7% du marché à plus de 10%, donc une explosion. Ça a montré les limites du système. Chez nous, on travaille en pick and collect, c'est-à-dire c'est des collaborateurs du point de vente qui font les courses à la place des clients. Ben, ce système-là, quand la demande a explosé, a connu ses limites physiques. On avait des emplacements trop courts pour stocker les caddie, etc. Il n'y avait plus assez de place, plus assez de bras. Donc on a par exemple aujourd'hui une question pour l'avenir de ce service, comment on va l'organiser demain, comment on peut mieux l'organiser. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a eu d'autres tendances de consommation. Le bio a explosé. Au mois de mars, le bio a fait plus 43%. Pourquoi? Le bio a sans doute servi de valeur refuge à un moment en disant j'ai absolument besoin de manger sain, de me protéger, de manger des produits emballés. Et ben le bio, en sec ou en fruits et légumes, parce que parfois les produits bio, fruits et légumes sont un peu plus emballés, ont eu beaucoup de succès. Ça, c'est une autre tendance. Et alors le local, le produit français, alors ça, c'était le plébiscite pendant la crise. Les gens ont envie d'acheter le légume français, la viande française, plus que jamais. Et quelles répercussions en termes d'inflation? Autant les chiffres de l'INSEE ont montré qu'il n'y avait pas une poussée d'inflation, une poussée de consommation, certes, mais pas de l'inflation. Mais est-ce que on voit bien que les prix du bio ont quand même explosé, non? Alors, l'INSEE, vous venez de le dire, a bien montré que, les prix, la hausse des prix était tout à fait limitée. Et qu'est-ce qu'on a tous fait dans le métier, particulièrement chez U? On a bloqué, par exemple, chez nous, 5000 produits U. On a mis en place rapidement 6 fruits et légumes chaque semaine différents à prix coûtant, des fruits et légumes d'origine France à prix coûtant. Nous ne prenons plus de marge sur ces produits pour les rendre bien accessibles à tout le monde. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi vous ne le faites pas sur tous les fruits et légumes? On n'en a pas les moyens, il faut de la marge aussi pour faire tourner nos entreprises. Mais on a rapidement enclenché un certain nombre de mesures qui ont permis de donner du pouvoir d'achat aux gens, et c'est ce qu'on va continuer à faire, et particulièrement à la rentrée. Donc vous allez conserver le dispositif bio local, va devenir encore plus le fer de lance de Système U, c'est ça? Complètement. Alors, on n'a pas attendu la crise pour être dans... c'est notre territoire. On est dans les territoires, on est, on privilégie l'offre locale depuis longtemps. On va accentuer cela et on va continuer à être l'enseigne préférée des PME en France. Dominique Schellcher, voilà un beau slogan. Vous avez vu que la Convention citoyenne pour le climat, avec donc toutes ces propositions, quasiment toutes ont été retenues, sauf 3, on dirait emblématiques, par le président de la République, notamment la fin, ou un moratoire sur le développement des grandes surfaces. Est-ce que vous approuvez? Est-ce que vous dites, non, ça va quand même être un handicap pour la grande distribution, qui se trouve largement pas dans les centres-villes? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est dommage comme décision? Tout d'abord, je voudrais dire que j'avais été auditionné par les 150 citoyens. On m'avait invité à témoigner et j'avais trouvé l'exercice très intéressant parce que j'ai vu des citoyens en face de moi, mais avec une conscience et une implication dans le sujet que j'imaginais même pas. Donc ça m'avait vraiment frappé. Après que la crise écologique soit derrière la crise sanitaire, la crise économique qui arrive, c'est certain, et il faut agir et agir vite. Moi, la question par rapport à toutes ces mesures, c'est à quel rythme les entreprises pourront-elles les absorber? Il faut les mettre en œuvre, le recyclage, le vrac dans nos magasins, évidemment, mais à quel rythme? Sur votre question précise, bien sûr que ça, c'est une question pour nous. Oui. Ça, ce sera moins facile. Je vous donne un exemple. Système U est présent auprès d'un Français sur 2 seulement. Donc nous, même de manière plus raisonnée, différente d'il y a 5 ans en arrière, on continue à se développer. Donc si on a cette limite-là, oui, ça nous posera des questions. On s'adaptera, on verra. On trouvera d'autres voies de développement. Mais Système U aujourd'hui ne touche qu'un Français sur 2, donc on a du boulot de développement. Il faut acheter des casinos ou d'autres. C'est ce qu'on fait. Et vous avez raison. Absolument. Oui, et c'est ce que vous allez continuer à faire. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. On ouvre le prochain dans quelques jours. Le géant casino transformé en Hyper U ouvre là dans quelques jours. Voilà, comme quoi. Donc, il y a les moyens de faire ce moratoire des grandes surfaces, qui, à mon avis, quand même, est assez plébiscité par les Français. Dominique Schellcher, votre Super U familial, il est à Fessenheim. Et donc, hier, je le disais, vous avez publié une tribune dans les dernières nouvelles d'Alsace en disant le rendez-vous manqué. Ça va quand même, la fermeture de cette centrale nucléaire va quand même impliquer le départ
enfin, un impact de 5 000 emplois, c'est ce que vous dites, sur ce territoire, en disant regardez ce qui s'est fait en Allemagne, là ça a marché, chez nous ça ne marche pas, d'où le rendez-vous manqué. Expliquez-nous. On va perdre le territoire. Alors pourquoi je prends la parole sur ce sujet? Nous, on est l'enseigne des territoires. Partout, on est attaché aux territoires sur lesquels nos patrons sont présents. Et là, c'est le territoire que je connais le mieux. Oui, donc j'ai des choses, voilà, j'ai des choses à dire. Et on va perdre sur ce territoire 2000 emplois directs, les 800 agents EDF, plus 1200 emplois induits, sans compter les autres dont vous avez parlé. Et la promesse initiale, c'était on ferme une centrale nucléaire, mais évidemment, on va mettre un plan de reconversion en place et on va remplacer les emplois. Aujourd'hui, il n'y a pas un emploi de reconversion de prévu. Et surtout, la société d'économie mixte qui devait gérer cette transformation n'existe même pas. Ouais. Elle est prévue à l'automne. Donc voilà, le rendez-vous manqué, c'est qu'une partie de la promesse n'a pas été tenue. Oui, ça c'est quand même, on est bien en France. Hein. Ça fait 12 ans quand même, hein. Je crois que ça a été annoncé. Ça fait 8 ans. Oui, 8 ans, pardon. Merci beaucoup Dominique Schelcher d'être venu ici dans les studios de BFM Merci à vous. Je sais que vous avez un rendez-vous important avec tous les grands de la distribution. On vous laisse partir. Merci d'avoir été ici. Merci beaucoup.